Ok, ça y est, nous sommes live. Donc, bonjour et bonsoir à tous. Ici, c'est Nadi et Serge Kakidembe du jctwim.com. Bienvenue sur notre canal YouTube public, le JCTwim TV. Et comme tous les vendredis, samedis, ça dépend où vous êtes dans le monde, on fait la rétrospective. Et ça, c'est notre émission Banco, donc business, analyse et commentaires. Et on va regarder tout ce qui est tech, crypto, stock market et décortiquer un peu tout ce qui se passe. Donc, Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge et bonsoir la communauté. Bienvenue dans notre émission du samedi et donc on commence tout de suite. Yes, c'est parti. Sommet des décisions et rejet de niveau de résistance critique pour le Bitcoin. Après un pic aux 9 200 $, le BTC replonge sous les 8 500 $ et montre des signes de faiblesse. Maintenant que l'argument digital gold se dissipe, le momentum haussier s'affaiblit lui aussi et la volatilité fait son grand retour dans le crypto-espace. Ok, un grand merci pour l'introduction. Donc là, comme vous le voyez, depuis la mi-janvier, donc le 16-17, on avait un BTC qui avait atteint les 9200, comme vous voyez à l'écran, et depuis lors, on est baissier. Donc là, on voit clairement le patron d'escalier baissier, et on est dans cette zone au niveau des 8 400 $. Il y a donc 24-48 heures, on a perforé cette zone pour tomber bien plus bas, donc être sous les 8 000 $. Et maintenant, vous voyez qu'on a récupéré ça. Donc, on a fait 8 500, chute aux alentours des 8 000 $, et maintenant récupérer ce niveau, on va dire 8 200, et maintenant récupérer timidement les 8 500. Donc, on est en train de retester cela. Et comme vous le voyez avec le trait rougeâtre que l'on a, donc là, ça marque bel et bien une résistance à l'oblique. Et donc là, on est encore une fois de retour sur un niveau clé de résistance. Et là, maintenant, on verra, tiens, est-ce qu'on va pouvoir maintenir cela? Là où on est, donc sous cette directrice de tendance, on est dans cette zone qui s'appelle sell side. Donc, si on arrive à repasser au-dessus, il y a de fortes probabilités qu'on récupère les 9000, 9005 et remonter un peu plus haut. Mais si on n'arrive pas à faire cela, on va maintenir le momentum baissier. Donc, être rejeté au niveau des 8500, retrouver les 8000 et pourquoi pas aller plus bas. Donc, maintenir vraiment ce patron d'escalier baissier. Donc, voilà. On poursuit, Nadi, s'il te plaît. Crypto écosystème au 25 janvier weekly. Yes, donc là, on constate que la global market cap, on avait atteint des niveaux au-delà des 240 milliards de market cap, donc on était proche des 250. On a rechuté sous cette zone des 240 milliards de market cap. Maintenant, on est en train de taquiner le support des 230 milliards de market cap. Dominance du BTC, comme vous pouvez le voir, elle est sous les 66%. Et on regarde. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une performance. Donc c'est un heat map avec une performance weekly. Donc là, c'est par rapport à samedi dernier, enfin vendredi soir, samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a une semaine. Maintenant, on en est aujourd'hui. Et vous voyez clairement que tout l'écosystème est en baisse. Donc le BTC a subi une baisse de près de moins 6%. On voit bien dans tout l'écosystème, c'est pareil. ETH, moins 5. XRP, moins 7,2, Litecoin, moins 11% et le BNB, moins 6% plus ou moins. Donc là, on constate que ces cryptos sont super, super importantes. Donc Litecoin, toujours proche de sa zone des 50 $. Le BNB qui a décollé timidement des 15 $, atteint les 17 et maintenant revenir légèrement bas. XRP, toujours scotché dans ces niveaux des 20 cents. Et ETH avait décollé des 150 $, entre 150 et 175. Maintenant, on est en train de rejeter ces niveaux et on est au niveau des 162 $, comme vous le voyez. Donc encore une fois, on voit que ça a touché tout l'écosystème. Une chose qu'il faut noter, si vous regardez à droite au niveau des ERC20, on voit qu'il y a des jetons comme le Léo, l'USDT et le PAX qui sont dans le vert. Donc, on voit un peu ce côté stablecoin. Et d'un autre côté, l'USDT, lui, est dans le rouge. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut constater? On sort des altcoins, on se met en stablecoin ou en BTC. Et ensuite, là, on voit que le USDT, nous a permis de faire un pont hors, donc migrer hors de l'écosystème crypto. Et d'où on voit cette chute de la global market cap. Donc là, c'est revendre l'USDT et revendre le BTC. Donc là, c'est baissier. Alors, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, le focus fut concentré sur le WEF Davos 2020 et 2020. Il y eut pas mal de conférences crypto et stablecoin. Le BTC a vu sa performance être affectée par le calme retrouvé entre les USA et l'Iran, plus le récent virus Corona. Tous deux ont aidé à dissiper le récit Digital Gold qui a soutenu la hausse du Bitcoin en ce début d'année 2020. Yes, merci. Donc là, comme vous pouvez le voir, le stock market est baissier. On a le virus Corona qui est revenu. On voit le VIX, donc l'indice de volatilité, donc le nombre de puts, donc les options à la baisse qui sont achetées est en hausse. Et on voit tous les indices nord-américains en baisse et le gold qui maintient son momentum haussier. Maintenant, c'est super intéressant de voir cela. Et là, vous voyez des panels spécifiques à Davos, donc panel crypto, surtout crypto et digital currency. Donc ce que vous voyez à gauche de l'écran. On a, on va dire, il y a une dame.
le monsieur que vous voyez avec des lunettes, c'est le gouverneur de la Banque centrale de Singapour. Et à l'extrême droite, on a David Marcus de Libra, donc l'association Libra, Wallet Libra et tout ça. Donc là, il était. Donc là, parler d'une digital currency, donc digital currency stablecoin, réellement pouvant être utilisé dans le monde. Donc là, comme moyen d'échange et unité de compte. Donc là, comme le dollar et l'euro, mais maintenant une version tokenisée. En gros, ce serait ça. D'un autre côté, il y a un autre panel, donc juste à droite, il y a pas mal de personnes ex-banquiers centraux, mais les deux personnes qu'on a à l'extrême droite de l'écran, donc à droite de la dame qui a la robe bleue, c'est Jeremy Ayer, qui est le PDG de Circle qui est backé par Goldman Sachs, et donc ce service crypto aux États-Unis. Rappelez-vous, ils ont un stablecoin, eux, en partenariat avec Coinbase, ils ont le USDC. Donc là, il parlait de tout ce qui était token economy, central bank digital currencies et pas mal d'autres choses. Donc là, comment est-ce qu'on a vu l'évolution du système? Et juste à côté de monsieur Jeremy Ayer, c'est monsieur Corbat, qui est le PDG de Citigroup, donc là, l'une des 4 grandes banques aux États-Unis. Donc c'est super intéressant de voir la transition qu'ont fait les cryptos. L'année dernière, il y avait des petits chalets, donc là, on va dire en satellite aux gros événements de Davos, et on va dire le côté crypto était sur le côté. Donc là, c'était les gamins aller jouer au billes un peu plus loin. Maintenant, on voit, ils sont invités dans les panels les plus importants, aux côtés de banquiers centraux et de ministres des Finances, etc. Donc là, maintenant, ça a changé. Donc, on voit vraiment que depuis que que Facebook a présenté le projet Libra, ça a changé complètement au niveau des régulations, des pays, des entités et tout ce qui est en train de se passer. Donc là, c'était, on va dire, quelques-uns des panels qui étaient vraiment super, super importants. Il y avait encore pas mal d'autres choses en satellite, mais on voit là, bien évidemment, que ça a changé maintenant. On le prend en considération. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? Vous voyez qu'au début d'année, fin d'année 2019 et début d'année 2020, il y avait la problématique États-Unis-Iran. Et d'un autre côté, on a vu ces tensions, on a vu le gold monter. Donc là, le gold qui s'est maintenu super haut déjà depuis juin-juillet 2019 avec les problèmes États-Unis-Chine. Maintenant, c'est États-Unis-Iran. Le gold est haussier. Au même titre que le gold était haussier, on a commencé à voir encore une fois la thèse digital gold pour le Bitcoin et le Bitcoin montait lui aussi. Donc la corrélation positive entre ces deux actifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Les problèmes États-Unis-Iran se sont dissipés. Et maintenant, vous voyez qu'on n'en parle pas. Maintenant, il y a un nouveau problème, c'est le virus Corona donc en Chine. Il y a eu un cas en Europe et un cas aux États-Unis. Ça a touché les marchés et boum, voilà, ça a chuté. Donc ça, c'est déjà premier point. Donc vous voyez que maintenant, le marché, on va dire le danger du marché, ce n'est plus ce côté États-Unis-Iran. Donc maintenant, par rapport à cela, est-ce que la thèse Digital Gold est encore valable? Vu que maintenant, il n'y a plus spécifiquement cette course au stock de valeur, quoique que le gold est toujours haussier, mais le gold ici, c'est, entre parenthèses, il a un autre visage. Il a ce côté aussi hedge contre l'inflation et aussi hedge par rapport à une baisse, vu qu'on s'attend à ne pas avoir une année excellente, enfin dire même pas excellente, mais suite à une longue extension depuis 2009 à maintenant, on se dit, bah, tiens, ce serait peut-être normal d'avoir une légère baisse ou bien des performances, on va dire, mitigées pour le stock market. Donc, voilà en gros la thèse. Maintenant, le Bitcoin dans tout ça, quel est son rôle? Donc, vous voyez que c'est ça exactement qu'on doit voir maintenant, vu que c'est cette thèse Digital Gold qui est en train de le soutenir. Donc là, maintenant, qui a permis de voir cette hausse, comme on dirait dans les crypto markets récemment, on va dire, depuis le début d'année 2020, donc là, depuis le 1er janvier. Donc maintenant, qu'en est-il? Donc maintenant, on va suivre cela et on va voir comment cela va continuer à évoluer. Surtout si maintenant, vous voyez, au niveau de tout ce qui est global, si on ne met plus en avant les problèmes États-Unis-Iran. Maintenant, vous voyez que c'est complètement autre chose. Là, ça a été oublié. Donc là, enfin, oublié. Pour le moment, ce n'est pas ça. Donc c'est super intéressant de voir comment le BTC va réagir par rapport à cela, comment il va évoluer. OK, donc on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, BTC USD graphique. Yes. Alors ici, comme on le voit, donc rappelez-vous, on voit bel et bien les bas de l'année 2019 et le début d'année 2020, BTC dans la zone des 6800. On voit comment il a décollé des 6800 pour atteindre les 9200, donc là récemment les 9200 et rejeté, donc aux alentours de la mi-janvier. On voit comment on a été rejeté aux 9200 et on fait un demi-tour. Notez une chose qui est super importante ici. Ici, on va vraiment se focaliser sur les patrons. Quand je dis patron, c'est quoi? C'est sur l'interaction du prix avec les moyennes mobiles. Donc en bleu turquoise, vous avez celle de 7 jours, donc retenez-le, et en rose fuchsia, c'est celle de 30 jours. Si on regarde bien à gauche de l'écran, on voit lorsque le BTC est au 10 000, 10 400 plus ou moins, on regarde l'interaction, donc la position du prix par rapport à ces moyennes mobiles. On voit qu'on est revenu rechercher ces moyennes mobiles, les perforer et aller sous ces moyennes mobiles. Donc passer de 10 400, 500, ça c'était suite aux déclarations du président Xi Jinping et rechuter au 6 800. 6800 une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, une espèce de patron épaule-tête-épaule inversé. Donc là, qui nous suggère un pivot et repartir à la hausse. Donc là, point d'inception, les 6800.
on retourne, enfin, on revient au-dessus de ces moyennes mobiles et on a le mouvement qui nous a amené au 9200 et maintenant, on est rejeté. Maintenant, rappelez-vous ce que j'ai dit, ce qu'on voit à gauche de l'écran, donc l'interaction entre le prix et les moyennes mobiles, on fait la même chose. Au-dessus de ces moyennes mobiles, donc 9200, on a touché la première qui est au 8642, c'est celle de 7 jours en bleu turquois. Et là, maintenant, il y a un écart entre 7 jours et 30 jours. Maintenant, on est en train de voyager pour éventuellement et probablement aller combler cet écart et toucher la moyenne mobile de 30 jours qui est dans la zone des 8000, donc ce niveau psychologique clé. Donc là, on pourrait voir le prix du BTC chuter jusqu'à ce niveau-là. Donc là, si on prend les 6800, les 9200 et ce retracement qu'on est en train de faire, c'est plus ou moins 50% si on utilise un Fibonacci. Donc là, c'est quelque chose de pas mal, vu qu'on est en train de faire un A, B, C, D aussi. Donc là, ce serait notre point C et trouver support au niveau des 8000. Si on n'arrive pas à maintenir les 8000, eh ben là, on pourrait chuter et atteindre au niveau des 7500. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Maintenant, quand la thèse Digital Gold, c'était suite au problème États-Unis-Iran, maintenant que ce n'est plus en avant, qu'est-ce qui va soutenir la hausse du BTC? Vu que c'est la raison pour laquelle il a entamé ce rallye haussier que l'on a vu, dont on est tous témoins depuis le début d'année 2020 et depuis le début du mois de janvier. Donc maintenant, qu'est-ce qui va soutenir? Donc c'est quoi le fuel? C'est quoi le combustible qui va maintenir le BTC, on va dire, qui va lui permettre de maintenir ce mouvement haussier? Donc ça, c'est un point clé. On poursuit, Nadie, s'il te plaît. Les altcoins réagissent à la volatilité au même titre que le BTC. Et nous avons vu de gigantesques mouvements bidirectionnels. Mais en prenant une plus grande perspective, nous constatons un statu quo et le maintien d'une tendance baissière à moyen terme, initiée durant l'été 2019 pour quelques-uns de ces altcoins. Nous suivons de très près l'évolution du BSV, de l'ETC et du REP, ensuite au méga pump survenu durant la semaine. Nous nous attendons à un dump et un retour vers des niveaux plus raisonnables. Yes. Donc maintenant, ayez en tête les patrons que l'on a vus au niveau technique avec le BTC. Maintenant, on va regarder des cryptos. On voit que tout l'écosystème crypto est monté. Donc, rappelez-vous, un digital gold, c'est le Bitcoin. Mais ça a permis aussi, il y a eu une contagion positive et ça fait en sorte que toutes les altcoins montent aussi. Donc, maintenant, on va se focaliser sur trois cryptos clés. La semaine dernière, on a regardé le BSV par rapport aux histoires de M. Craig White, etc. Donc là, on va reprendre le BSV. Ayez en tête le patron qu'on avait avec le Bitcoin. Maintenant, on va regarder est-ce que ce patron est valide aussi pour le BSV, pour l'ETC et le REP de Augure. On va voir ce que ça va donner. Donc, on va au slide suivant, s'il te plaît, Nadie. Alors, BSV USD graphique. Yes. Alors ici, comme vous pouvez le constater, on avait les mêmes points bas. Donc, on regarde où on a commencé l'année 2020, c'était plus ou moins au niveau on était au niveau des 110 ou des 100 $. On voit comment on est monté de cette zone, on va dire 100 $. On a atteint les 440, comme on a vu ça la semaine dernière, donc c'était une méga hausse. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport au BTC, positionnement des moyennes mobiles. Donc, où était le prix? 440 $. Où étaient les moyennes mobiles? Dans la zone première, celle de 7 jours, bleu turquoise, dans la zone des 283 $. Et la deuxième, celle de 30 jours, dans la zone des 184 $. Qu'est-ce qui se passe? Le prix des 440, vous voyez qu'on est revenu rechercher la moyenne mobile, donc là, la première qu'on a rencontrée, donc là, dans une zone entre les 280 et les 240 $. Donc là, c'est le prix qui est passé des 440 jusqu'aux 240, donc 200 $ de moins. Et maintenant, revenir, et là, on va être dans la zone de cette moyenne mobile. Maintenant, vous constatez qu'il y a un écart entre 7 jours et 30 jours, donc entre la bulle turquoise et la rose fuchsia. Et donc maintenant, on peut s'attendre à combler cet écart et donc poursuivre le parcours baissier. Vu qu'on évolue toujours sous cette moyenne mobile, on a une bougie doji cette semaine-ci, enfin non, ce jour-ci, vu que si on est en graphique journalier. Donc là, on est sous les 283 $, exactement au moment de la rédaction. Le prix du BSV était au 265. Donc maintenant, on pourrait maintenir le momentum baissier et atteindre le niveau des 200. Vu que la moyenne de 30 jours va continuer à voyager, donc là, on peut estimer que le prix pourrait retester le niveau des 200, qui était un niveau et qu'il y avait un tout petit escalier haussier, donc un mini niveau de résistance. Donc voilà, en gros, ce qu'on pourrait constater. Donc encore une fois, on voit le prix du BSV chuter. Rappelez-vous en parallèle avec le BTC, donc le Bitcoin qui chute, market cap BTC qui chute. N'oubliez pas, la thèse Digital Gold, est-ce qu'elle est toujours valable? Qu'est-ce qui soutient le BTC? On n'a rien à part le halving au mois de mai. Donc tout simplement, c'est ça. Et encore, le halving est-il déjà compté dans le prix ou pas? Ou bien il serait déjà bien plus haut et si on aurait vraiment beaucoup plus de FOMO généré par rapport à cela. Donc là, point 1, le BSV, tiens, ça pourrait être baissier. On verra ça la semaine prochaine. Enfin, d'ici là, on verra ce qui se passe. On poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, graphique ETC USD.
Yes. Alors ici, c'est exactement la même chose. On a vu l'ETC aussi qui a commencé l'année dans la zone des 4 dollars. On a vu comment on est passé de 4 dollars monté jusqu'aux 12 dollars. Et encore une fois, on a exactement la même chose. Donc le même patron. Le prix super haut, 12 dollars. Première moyenne mobile, celle de 7 jours, donc bleu turquoise dans la zone des 8 dollars 60. Et la deuxième, celle de 30 jours dans la zone des 6 dollars et 20 cents plus ou moins. Donc encore une fois, on voit qu'on est passé de 12 dollars, revenir chercher une interaction avec cette moyenne mobile, donc plonger jusqu'au, donc de 12 tomber jusqu'aux 8 dollars. Et ensuite, il y a un écart. Vous voyez que là, on est dans un mouvement horizontal entre 8 dollars comme support et plus ou moins quoi, les 9,50 $ comme résistance. Mais on a cette espèce de drapeau aussi. Mais maintenant, on s'attend à quoi? À ce qu'on soit attiré par la moyenne mobile des 30 jours, donc la Rose Fuchsia dans la zone des 6 dollars. Donc là, comme on avait avec le BTC, on avait avec le BSV, est-ce qu'ici aussi on va combler cet écart et continuer le momentum baissier? Donc là, si tout l'écosystème continue à chuter, que la market cap crypto est sous les 230 milliards, ben, on pourrait voir les prix continuent à chuter et donc ici, combler cet écart. Donc on pourrait voir l'ETC aller rechercher cette interaction avec cette moyenne mobile de 30 jours, donc la Rose Fuchsia dans la zone sous les 7 dollars. On poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, graphique Augur USD. Yes, ici, qu'est-ce qu'on constate? On a le REP d'Augure et on voit qu'on a commencé l'année 2020 dans la zone des 8,20 $. On est monté directement pour atteindre les 20 $. Donc là, une fois qu'on a atteint les 20 $, vous voyez encore une fois où étaient les moyennes mobiles, celle de 7 jours au niveau des 14 $ et celle de 30 jours au niveau des 11 $. On voit qu'on est monté super haut et on voit encore une fois le même patron, la même baisse. Et on atteint, on était sous les 15 $. On a touché la moyenne bleu turquoise, donc là, celle de 7 jours. Et maintenant, il y a un écart entre 7 jours et 30 jours, donc 14 $ et 15 cents et 11 $ et 5 cents. Donc maintenant, encore une fois, même question, va-t-on pouvoir combler cela? Rappelez-vous, il faut se poser une question. On a vu une hausse. Maintenant, c'était quoi qui était derrière cette hausse? Rappelez-vous, c'était la contagion positive provenant du BTC, BTC comme Digital Gold. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait de fondamental là? Augure, on sait qu'ils vont sortir leur version 2. BSV, on sait qu'ils vont faire le Genesis Hard Fork au mois de février, donc c'est début février. Et on va dire pour ETC, ils ont fait le Agartha Hard Fork et donc là, créer un pont entre ETC et ETH. Donc là, OK, c'est bon, il y a pas mal d'engouement. Maintenant, y a-t-il des choses bien plus? Y a-t-il d'autres choses en plus? Est-ce que ces blockchains sont réellement utilisées? Est-ce qu'on va dire, si on prend le cas du Bitcoin, est-ce qu'on a beaucoup plus de cas d'utilité pour le Bitcoin étant un moyen d'échange? Rappelez-vous qu'on a vu qu'à Davos, maintenant, on parle plus de stablecoin comme étant un moyen d'échange. Donc là, BTC, tout ça, c'est trop volatile, c'est ci, c'est ça, oui, ça peut être un stock de valeur, on verra d'ici là, mais moyen d'échange, ce serait plutôt les stablecoins. Aucune de ces cryptos n'est une stablecoin. Donc, c'est ça une chose clé. Ce sont des blockchains publiques qui ont des problèmes de mise à l'échelle, de volatilité, de décentralisation, de sécurité et tout ce que l'on veut. Donc là, est-ce que c'est prêt réellement? A-t-on des applications qui sont ultra utilisées, donc du style Facebook ou quoi que ce soit? Donc, on parle de milliards d'utilisateurs. La réponse est non. C'est encore un monde de développeurs. Ce n'est pas encore prêt pour l'usage à grande échelle. Mais c'est une innovation et donc là, c'est cet engouement que l'on a par rapport à cela. Donc, c'est très volatile, ça monte vite, mais ça descend vite aussi. Donc là, lorsqu'on a cette hausse, qu'est-ce qui supporte cette hausse? Pas grand-chose. Ouais, il y a quelque chose, mais ce n'est pas assez solide pour nous permettre d'être là, de rebondir et de maintenir le momentum haussier. Donc, on peut s'attendre à revenir à des niveaux bien plus raisonnables, comme je le disais un peu plus haut, comme c'était mentionné dans le texte. Et donc là, revenir dans le cas du REP d'Augure, zone probable des 12 cents, enfin 12 $, pardon, 11 $. Mais, comme vous voyez bien, on a cette formation de patron haussier. Rien ne nous empêche, si on a encore un nouveau retour, donc quelque chose qui viendrait percuter l'écosystème crypto, on va dire un catalyseur positif, de voir les REP repartir au-delà des 15 $ et atteindre les 20 $. Rappelez-vous qu'Augure va sortir sa version 2 et que maintenant Augure, c'est une place de choix pour les marchés de prédiction. Et on est dans une année d'élection présidentielle aux États-Unis, ce qui fait que c'est là qu'il y a vraiment son cas d'utilité. Et on se plaint pas mal des conditions dans les marchés de prédiction centralisés, Betfair, et etc. Et donc maintenant, on se tourne vers Augure. Donc là, Augure a un catalyseur et un fondamental, entre parenthèses, c'est quoi? C'est ce côté utile par rapport à l'année qu'on est en train de vivre. Donc là, il le voit. Donc, si vous suivez Augure, vous allez voir qu'il parle tout le temps de tout ce qui est en train de se passer au niveau des marchés de prédiction pour les élections du candidat démocrate, élections du candidat républicain, les débats, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'un tel va arrêter sa course? Est-ce qu'un tel va faire ci? Est-ce que Trump va être destitué? Enfin, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Donc là, on voit ce côté Augure être mis en avant. Donc la plateforme commence à être utilisée, mais c'est pas aussi grand que Betfair ou quoi que ce soit. Donc on voit qu'il y a une bonne projection pour son futur, mais pour le moment, voilà, c'est de l'engouement et c'est en train le momentum est en train de se faire. Donc voilà ce qu'on peut constater par rapport à cette crypto et les cryptos du jour. Et donc là, on va conclure. Donc là, on vient de finir, donc là, l'actualité un peu que je vous donne un peu ce qui est en train de se passer ici au GC-Stream. On vient de finir notre premier rapport trimestriel. Donc là, ce sont les Global Blockchain Research, donc le rapport trimestriel de recherche. Donc là, c'était quoi? Plus ou moins 10 heures de vidéo, 200 slides de présentation et 10 heures de vidéo réparties en 4 vidéos.
200 slides de présentation, donc ça c'est fait. Maintenant, on va passer au mois de février, à la mi-février, on va avoir ce qu'on appelle le rapport VAM. Donc là, il y aura une présentation brève pour montrer ici sur le canal public de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'on va faire cette année-ci. Et encore d'autres présentations, d'autres services qui arrivent aussi au courant du mois de février et mois de mars. Et d'un autre côté, on m'a dit, maintenant qu'on est à la fin janvier, on va déclasser des émissions du mois de novembre et du mois de décembre qui seront disponibles uniquement à partir de la page web www.ictune.com pour que vous puissiez voir ce qui se passe, ce qui est fait. Et bien évidemment, tiens, si on se dit, OK, il y a de la valeur pour moi ici, là, vous venez et vous pouvez rejoindre, comment dirais-je, notre petit groupe interne. Donc là, tous ceux qui sont souscrits au JCTune Block News, et encore, il y a pas mal de, comment dirais-je, de packs qui ont été créés. Donc là, pour nos vidéos quotidiennes, les rapports trimestriels, les rapports VAM, il y a encore pas mal d'autres services comme en avant, et ceux qui le désirent, les consultings, tout ça c'est disponible, toutes les infos sont disponibles à partir du www.jctune.com, ou bien vous pouvez nous envoyer un mail à business@jctune.com. Il y a des promotions qui ont été faites, des packs spécifiques, et donc là, venez, prenez le temps et écrivez et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose pour tout le monde et c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, pour ma part, chose faite et je m'arrête ici. Donc là, moi j'ai assez parlé. Donc Nadi, le mot de la fin, c'est pour toi. Ben voilà, merci de nous avoir écoutés, d'être avec nous régulièrement et je vous souhaite une bonne semaine et surtout prudence sur les marchés. Bye bye. Et ce qu'on a dit, prudence sur les marchés, il y a beaucoup de volatilité. Donc là, bye bye à tout le monde et on se retrouvera la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont avec nous en interne, on se retrouvera au quotidien. Un grand merci à tous. Ciao, ciao. Bye bye.